très chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Bon, il doit faire très tard ici au Canada. Il est quasiment 11h29 du soir. Bon, comme d'habitude, nous, on fait nos petites recherches avant de dormir. Bon, nous voulons simplement dire au peuple congolais, nous sommes bien dans la nuit du 15 mai 2019. Bon, il y a une semaine, nous avons fait une vidéo que nous avons intitulée, je vais simplement essayer encore de regarder comment nous avons intitulé cette vidéo. Nous avons dit, les Russes demandent à Sassou de réfléchir avec sa tête et le cerveau et non avec les fesses. Dans cette vidéo, nous avons expliqué, nous avons annoncé le voyage de Sassou en Russie en compagnie de son ministre de la Défense qu'on appelle Monjo. Et puis nous avons expliqué que Sassou avait déjà délégué plus de 30 individus à Moscou, parvenus dans toutes les ruelles, cherchant les hommes d'affaires et cherchant de décrocher des rendez-vous avec des responsables russes. Nous avons expliqué que les Russes n'étaient pas contents vu que Sassou les a tournés en bateau parce que Sassou avait fait le choix chinois à la place des Russes au Congo-Brazzaville. Nous avons donné les dates exactes, que Sassou devait voyager le 22 mai et Monjo partait le 13 ou le 16 à Moscou. Bon, le 13, nous sommes venus avec une autre vidéo et apportant beaucoup plus des éclaircissements. Nous avons dit les 30 individus que ça soit envoyés à Moscou, leur mission première c'était de chercher des hommes d'affaires russes qui devaient réacheter la dette du Congo. Et bien sûr, une fois que la dette était réachetée, trouver des mécanismes, bien par rapport à l'accord qu'il a fait avec des Chinois, il a un peu du pétrole, donc trouver des hommes riches, comme un peu les fonds vautours russes qui devaient réacheter la dette du Congo et donc donner de l'argent. Une partie d'argent devait donc lui servir de se rééquiper en équipement militaire. Nous avons parlé des hélicoptères de combat. Donc vous pouvez encore repartir dans la vidéo que nous avons fait le 13. Nous avons intitulé cette vidéo. Je vais simplement aller regarder. Je dis Sassou à Moscou, trouver un milliardaire russe qui peut donc acheter la dette de Sassou. Ça, c'était le titre de la vidéo. Et nous avons expliqué les intentions premières de Sassou, c'était de trouver des milliardaires russes qui devaient s'acheter la dette de Sassou, bien sûr avec des taux d'intérêt très élevés, donc des fonds vautours. Et en contrepartie, Sassou devait donc garantir, puisque une fois que le milliardaire lui donne des sous, il déversait donc cet argent à la Russie et donc prendre encore un autre prêt pour s'acheter d'équipements militaires de combat. Nous avons parlé des hélicoptères, des armes de poing et nous avons aussi mentionné déjà les quelques hommes Mboshi que Sassou a envoyé par la lettre signée par Mboulou, son ministre des Affaires étrangères, qui déléguait donc un certain nombre des enfants Mboshi au Cameroun et en Russie pour la formation. Et nous avons évoqué que ces éléments Mboshi qui sont partis en Union soviétique éventuellement c'est pour apprendre à manipuler les armes que Sassou va acheter. Sassou va acheter. Et nous avons donné la date que Sassou devait voyager le 22. Bon, chers amis, je crois que les Congolais qui sont venus nous insulter même sur YouTube pour nous dire apportez des preuves, vous n'avez aucune preuve quand vous dites ce genre de choses. Bon, je crois que la lettre du continent est venue vous apporter des éclaircissements sur ce voyage de Sassou. Vous voyez que les Congolais qui nous disent que qui travaillent avec vous, bon, on vous le dit, nous travaillons avec tout le monde. Ne voyez pas ce visage vilain qui vous parle, ce beau vilain noir qui vous parle. Ne nous prenez pas pour des fous. Nous ne venons pas sur les médias sociaux faire du show, se faire voir. Nous apportons l'information juste et vraie, vérifiable. Et là, nous allons vous tourner sur la lettre du continent que vous allez donc voir de vous-même de quoi nous allons parler. Bon, je crois que ça, c'est
la lettre du continent, le journal français, qui est apparu aujourd'hui, le 15 mai 2019. Et le premier article de l'apparition d'aujourd'hui, de numéro 800, vous voyez, numéro 800, le premier article vous parle éventuellement Sassou chez son ami Poutine pour ses emplettes militaires. On va le lire, hein? On va le lire comme ça vous allez comprendre que nous sommes toujours dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Comme le disent ici la lettre du continent, je vais simplement essayer de trouver mon stylo pour que vous allez voir de vous-même. Bon, je vais juste prendre cette petite tige là. Vous voyez, je vais le lire comme ça vous allez le voir. Sur fond d'accord de restructuration de quelques 3 milliards de dollars de dettes qu'il a obtenu avec Pékin fin avril, Sassou Denis soigne ses relations avec la Russie. Un retour aux sources pour lui qui affiche sa proximité avec cette puissance depuis plusieurs décennies, après avoir maintenu le Congo sous le joug marxiste-léniniste à son arrivée du pouvoir en 1979. Donc je suis à ce niveau-là. Hein. À 5 mois du sommet, puisque nous avons dit qu'il y aura le sommet Russe-Afrique, sommet économique Russe-Afrique, je crois que c'était au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc on dit à 5 mois du sommet Russe-Afrique organisé à Sochi, le président congolais est attendu le 22 mai par son homologue Vladimir Poutine pour évoquer 2 dossiers stratégiques. Vous voyez, hein, chers amis. Donc, premièrement, la lettre du continent vient de confirmer l'information qu'on vous avait donnée, la date exacte qu'on vous a donnée, que Sassou Nguesso est en train de partir en Russie, à Moscou. Il va atterrir par l'aéroport Sheremetyevo de Moscou le 22 mai. Là, la lettre du continent vient encore vous le dire. Sassou arrive à Moscou le 22 mai pour traiter de quelques sujets stratégiques. Ici, on parle de 2 dossiers stratégiques. Tournez. Vous voyez, militarisme, en rouge là. Militarisme. Voilà, ça c'est le premier dossier. Attentif à l'expansionnisme russe en Afrique, Sassou Nguesso entend à son tour bénéficier du soutien de ce pays au moment où celui-ci renforce sa coopération militaire avec plusieurs États d'Afrique centrale. Préparé par le très russophone ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Ngakosso. Mais qui est Ngakosso? C'est ce même pantin de Sassou qui est allé s'entendre avec des Cubains pour rapatrier nos jeunes compatriotes congolais qui sont allés étudier à Cuba pour les renvoyer au Congo. Des gens très dangereux. Nous allons continuer à lire cet article, comme ça vous allez comprendre. Jean-Claude Ngakosso, diplômé de l'université de Saint-Pétersbourg, ex-Leningrad, ce déplacement, le premier depuis 2012, sera dominé par la sécurité. Voilà, donc on le dit encore, l'homme fort de Brazzaville entend rééquiper et renforcer sa capacité des forces armées congolaises, FAC. Une forte délégation du haut commandement militaire, emmenée par le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, doit d'ailleurs l'accompagner pour gérer ce volet. Vous vous souvenez, on vous avait dit, Monjo, ministre de la Défense, devait donc partir de Moscou entre le 12 et le 16 pour aller donc sceller ce dossier militaire. La lettre du continent vient de confirmer cette information. Donc les Congolais qui viennent nous insulter, qui est Bernard Pongui? Bernard Pongui est à l'étape de l'esprit. Bernard Pongui est un esprit.
On vous donne toujours des informations en temps réel. Avant même que tous ces journaux-là ne viennent vous publier, nous nous sommes informés et nous informons le peuple congolais. Sassou tremble dans ses couloirs. Hein? Il se dit, merde, comment ça fait-il que ce monsieur a mon agenda? Oui, nous le voyons parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Là où Sassou dort, nous le voyons. On vous avait dit un jour, hein, je suis rentré dans une très grande salle. À l'instant T, je voyais Olombo, je voyais ses petits gardiens. Un autre jour, je voyais les murs à l'intérieur de la maison de Sassou, sa chambre. Toutes ces portes, là où il cache tout, je voyais, moi, j'ai vu. Donc c'est une façon de vous dire que Sassou ne pourra jamais aussi mettre sa main sur nous, parce qu'il ne sait pas comment nous avons l'armature du guerrier autour de nous. Nous sommes petits, mais on est puissants, parce que nous avons aussi les plus puissants avec nous. Voilà, donc c'est juste une question de temps. Donc nous sommes ici en train de dire au peuple congolais la vérité de ce qui se passe. Bon, je vais donc continuer, je suis à ce niveau, formé à l'académie de troupes blindées de Molinovski de Moscou. Cet ex-chef d'état-major général se rendra en éclaireur dans la capitale russe dès le 16 mai. La date on vous avait donnée entre le 13, le 14 et le 16. La lettre du continent vient de confirmer cette date. Donc, nous ne sommes pas des petits. C'est le baie vitré. Nous allons continuer de comprendre ce voyage de Sassou. Donc, nous sommes à ce niveau. Équipés par Moscou depuis les années 70, les FARC devraient à cette occasion bénéficier de l'achat de nouveaux avions de transport des troupes en remplacement des vieux Antonov et de Ilyushin hors d'âge stationnés sur la base aérienne numéro 1 près de l'aéroport Maya-Maya. Des hélicoptères de combat de type 1000 Mi-8, 1000 Mi-24 pourraient être négociés entre les deux armées. Nous vous avons dit que Sassou parte en Russie, c'est pour acheter les armes. Nous avons spécifié les hélicoptères de combat militaires. Et là, la lettre du continent vient de parler des avions de transport de troupes et éventuellement des hélicoptères de combat militaires. Ce qui a manqué dans notre explication, c'est le type d'hélicoptère et le type d'avion militaire. Mais la lettre du continent vient de le dire. Nous allons continuer de décrypter cet article. Nous allons prendre le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est le volet énergétique. L'autre dossier touche à l'énergie et à la construction du gazoduc devant relier sur près de 900 km la capitale économique Pointe-Noire à Oyo, fief natal de Sassou Denis via Brazzaville. Approuvé en novembre 2012, cet accord a connu de nombreuses péripéties en raison des vents contraires agissant autour du chef de l'État de la Gestapo, influent ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux, il faut dire des grands ventres, par ailleurs cousin de Sassou Denis, Jean-Jacques Bouya, a régulièrement bataillé pour défendre les intérêts chinois. On est là, défendre les intérêts chinois. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle, les jours passés, parlait de ce gazoduc, ce projet de ce gazoduc que Sassou avait promis donner aux Russes. Il voulait que les Russes viennent financer. Au dernier moment, il a tourné le dos aux Russes et les Russes étaient fâchés. Les Russes étaient déjà venus faire les travaux de faisabilité. Ils avaient déjà dépensé un peu d'argent, mais ils ont été zappés à la dernière minute. Voilà
que la Ligue des continents vous parle encore de ce projet de gazoduc. Nous sommes informés en avance. Nous allons continuer rapidement. Il dit, on est là, il s'est longtemps opposé à son parent Jérôme Koko, à l'époque DG de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, lequel penchait pour les Italiens d'Eni et de Saipem. Voilà, donc je vais encore continuer. Signe de la volonté de Brazzaville de coopérer avec Moscou, les compagnies russes Gazprom, Stroy, Transgaz ont finalement été désignées pour ce chantier. Donc vous comprenez que ça se vient de donner le projet de Gazprom, le projet de ce gazoduc à Gazprom, et Stroy Transgaz, compagnie russe, dirigée par des proches du président Poutine, une façon pour Sassou de se rapprocher avec les dirigeants de Moscou pour encore aller chercher la sécurisation de son pouvoir, sa protection auprès de Russes. Nous allons revenir à ce volet tout à l'heure. Accordons ce projet de construction de ce gazoduc d'Oyo de Pointe-Noire à Oyo. Vous comprenez que on sort toutes les autres villes, Oyo devient bénéficiaire de le pétrole de Quilo. Donc Sassou est simplement le propriétaire du pétrole de Quilo. Bon, dans la foulée, Gazprom s'est vu octroyer le permis pétrolier Nanga 2. Voilà, donc vous comprenez que Sassou essaie de créer du copinage entre lui et les Russes en apportant donc quelques permis de pétrole qu'il essaie de donner aux Russes. Éventuellement, il passe par les proches du président Poutine pour essayer d'aller chercher la compassion et la protection du président Poutine. Et donc là, Gazprom vient de recevoir aussi un autre champ pétrolier qu'on appelle Nanga 2. Ça, c'est la lettre de continuité en train de faire ces révélations. Bon, voilà. Donc, nous allons continuer. Au Palais du Plateau, ce dossier est suivi par l'homme d'affaires Maxime Ganzian. Maxime Ganzian. Voilà, ennemi du peuple, aux côtés du Sassou, qui travaille et essaie de rapprocher les Russes. Mais il veut simplement aller salir aussi les Russes. Hein. Voilà. Et donc, c'est eux, des anciens étudiants en Union soviétique, qui sont en train de rapprocher le régime de Sassou aux proches du président Poutine. Donc, Maxime Ganzian, retenez bien ce nom. Ganzian, là, c'est encore un fils Bateke. Voilà les Bateke, les chiens d'Mboshi, les ustensiles de cuisine d'Mboshi. Les Mboshi vous utilisent et puis vous jettent à la cathode. Elvis Okombi Talisson serait la prochaine victime d'Mboshi. C'est ce que nous voulons dire aux Teke. Pauvres Teke, ressaisissez-vous. Ça se vous utilise comme des ustensiles de cuisine et après ils vous envoient à la cathode. Ils vous embellissent, ils vous engraissent, ils vous donnent les miettes et après il va vous jeter. Donc Maxime Ganzian, un pauvre fils Bateke, ça souvent encore utilisé, après il va te jeter. Tu seras toujours la marche-pied des Mboshi. Nous allons faire notre petit direct. L'homme d'affaires Maxime Ganzian, conseiller spécial de Sassou Nguesso depuis 2018, voilà, ça fait pas longtemps qu'il est devenu conseiller spécial de Sassou Nguesso, lequel a introduit les dirigeants de Gazprom dans le pays. Maxime Ganzian et Raoul Ominga, actuel patron de la Société nationale de pétrole de la Société nationale de pétrole du Congo, feront partie de la délégation. Donc vous comprenez, c'est ce que nous avons déjà prédit. Maintenant, intérêt mutuel. Cette visite doit également permettre à Vladimir Poutine de pousser ses pions en Afrique centrale en intégrant le Congo-Brazzaville à un maillage de plus en plus visible dans cette zone. Déjà influent au Soudan, en République centrafricaine et au Congo-Kinshasa, deux pays voisins de Brazzaville. Moscou disposerait, grâce à sa coopération renforcée avec un allié traditionnel,
de la France d'un nouveau point d'ancrage alors qu'elle se rapproche par ailleurs du Rwanda et du Burundi. Ces différents projets et dépenses seront toutefois regardés de près par le Fonds monétaire international qui avaliserait le 5 juillet un nouveau programme avec le Congo-Brazzaville afin de juguler la dette extérieure colossale de ce pays, près de 10 milliards de dollars américains. Vous voyez, ça c'est la lettre du continent. Donc vous comprenez que la lettre du continent vient de nous faire une révélation. La révélation, c'est que le Fonds monétaire international approuvera la dette de Sassou, éventuellement ce petit geste que Sassou est allé faire avec la Chine. Excusez-moi, je vais simplement avec la Chine. Mais vous comprenez les manipulations de Sassou? Il tourne les gens en rond. Premièrement, ce que nous voulons dire dans cette vidéo, la véracité de nos informations, la vérité de nos informations, l'information que nous avons eu à dire vient d'être confirmée par la lettre du continent, un journal français. Et le 22, vous allez voir Sassou prendre les avions parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, une forte délégation se trouve à Moscou. Ce que vous devez comprendre, le Fonds monétaire international, en réalité, le Fonds monétaire international est en train de venir délivrer Sassou. Et Sassou va donc utiliser tout cet argent pour aller acheter les armes. Pendant que le pays est dans une crise économique, les salaires ne sont pas payés, les bourses ne sont pas payées, mais l'homme se focalise pour les armes. Et donc, qui crache sur le visage de qui? C'est le Fonds monétaire international qui est en train de cracher sur le visage du peuple congolais en acceptant de donner de l'argent pendant que l'homme se dirige déjà dans un projet d'achat d'armes. Quand même curieux, hein? Le Congo est en guerre avec qui? Nous ne savons pas. Sinon que le régime de Sassou est en guerre contre ses propres citoyens, contre les vaillants citoyens congolais qui ont compris que nous faisons face à un voyou, à un gangster qui n'a l'intention que de se conserver au pouvoir par tout moyen. Il prépare ses conditions. Et là, il va encore être aidé, dédouané par le Fonds monétaire international qui lui donne l'argent et lui, il va aller donc s'acheter des armes chez les Russes. Donc vous voyez que, comme nous l'avons l'habitude de le dire, les massacres, le génocide qu'il a commis dans le département du Poul, ce sont des armes qu'il avait pris en Russie sous forme de dette. Et là, il part maintenant pour leur donner des contrats, pour leur payer en cherchant des fonds vautours russes qui vont réacheter la dette. Et quand il aura encore le pacteur du Fonds monétaire international, mais voilà, vous voyez que il essaie de patcher un problème avec la Chine, de colmater un problème, entre guillemets, de dette avec la Chine, mais il se tourne de l'autre côté pour aller donc prendre encore une autre dette dissimulée. Donc vous voyez que on peut dire ici au Fonds monétaire international, vous devez donc aller lire la lettre du continent. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner l'argent de prêt à Sassou Nguesso. Le projet là, l'achat des armes, des hélicoptères de combat, ce n'est pas l'argent qui sera utilisé forcément pour, comme vous avez dit, de s'occuper des plus vulnérables. Donc si le Fonds monétaire international donne de l'argent, vous comprenez que Sassou n'est pas un homme que vous pouviez penser être un homme transparent. Il est toujours dans le flou. Là, la lettre du continent vient de confirmer encore qu'il est dans la forme. Hein. Un hélicoptère de combat coûte en milliards de dollars. Hein. C'est ça qui est la vérité. Hein? En milliards de dollars. Des avions de troupes, ça coûte en millions de dollars. Et cet argent pouvait être investi dans les hôpitaux, booster l'économie, aménager les écoles, mais l'homme s'en fout. Il s'en fout de tout ça. Le roi Sassou sait qu'il va dominer le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international va encore lui donner de l'argent au nom du Congo et il va continuer à aller s'acheter des armes, comme d'ailleurs tous les rapports Bertelsmann l'a démontré, la Fondation Mo Ibrahim l'a démontré, le département d'État américain, tous ces rapports démontrent que l'homme dépense plus de 8% du PIB du Congo pour aller s'acheter des armes. L'endettement du Congo, nous allons participer dans les achats des armes, et puis le vol et le pillage d'argent. Donc, c'est cela. Donc, nous disons à Mme Christine Lagarde, aux 24 administrateurs
du Fonds monétaire international qui siège au conseil du Fonds monétaire international, simplement de dire non, on ne paye pas parce que si vous donnez, ça veut dire que vous contribuez à la guerre, vous contribuez aux violations graves de droits de l'homme, vous contribuez à financer la guerre, à financer un gangster à la tête de ce pays. Et voilà un peu... donc vous ne pouvez pas faire confiance à Sassou. Et le peuple congolais doit comprendre qu'il n'y a pas de solution avec ce type. Vous voyez comment il est en train de traîner ses députés. Il est maintenant temps, puisque ces députés aillent le soutenir, à brader le Congo. Et donc, démocrate africain, il n'y a pas de choix. Il faut se battre par corps et âme pour sauver le Congo. La libération du Congo ne partira pas du ciel, mais ça partira de nous-mêmes, les enfants du Congo, ceux qui comprendront qu'il faut réellement se battre. Et il faut se battre parce que si le Fonds monétaire donne de l'argent à Sassou, bon, vous comprenez qu'il y a une magouille internationale, une magouille financière. Le Congo est victime de l'escroquerie à tous les niveaux, à toutes les institutions, même au niveau du Fonds monétaire international. Donc il va falloir que ces grands économistes, que les Américains puissent comprendre que on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, donc... et les Français savent ce qui est en train de se passer. Les Français savent l'émission. Les Français ferment les yeux parce qu'ils ont leur part du gâteau. Là, c'est le tour des Russes aussi d'avoir leur part du gâteau. La Russie, ce n'est plus la Russie d'avant. Communiste, c'est devenu une Russie des affaires, du business. Mais Sassou ne pense, faut pas qu'il pense que le président Poutine est son ami. Hein. Le président Poutine fait les affaires, là. Si il apporte de l'argent de lui-même au président Poutine, ben, tant mieux. Il ne faut pas qu'il pense que le président Poutine est son ami. Je ne pense pas. Le président Poutine fait des affaires. C'est ça qui est, malheureusement, puisque nous avons un camp qui se permet d'aller s'acheter des choses, les priorités du Congo, ce n'est pas son problème. L'homme là n'est pas congolais, il n'a jamais aimé ce pays. Et donc, et puis ce qui est dommage, c'est que l'armée qui était censée être garant de la sécurité est avec lui. Donc la seule façon de chasser Sassou, il faut trouver des partenaires à l'extérieur qui pensent que bon, ils peuvent nous aider. Donc il faut voir les grandes nations, il faut voir la France, il faut voir les Amériques, parce que les Congolais eux-mêmes, ils n'arriveront pas. C'est ça qui est la vérité. Chaque nation fonctionne avec ses intérêts. Si les Américains, les Canadiens, les Anglais vont penser que vous allez beaucoup plus garantir leurs intérêts, mais ils seront capables de vous aider. Ça, c'est l'unique façon. Mais vous savez que dans le niveau international, tous ces États-là s'entendent bien. Donc, ils s'en foutent éperdument de nous, nous les Noirs. Hein? L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Voilà, vous avez un négrier noir qui est là. Il pense qu'il est colon dans sa tête. Et que c'est parce que ce que Sassou est en train de faire, on ne négocie pas avec quelqu'un qui connaît le goût du son à la langue. Voilà, ça c'est notre frère Alain Mayala qui le dit. C'est ça qui est la vérité, mon frère Alain. Donc, Sassou ne connaît que la violence. Mais pour les Moshi, c'est très triste, hein, parce que Sassou vous met en danger au pays. Hein. Sassou vous met en danger dans ce pays. Parce que Sassou ne va pas demeurer éternellement. Le règne de Sassou ne demeurera pas éternellement. Il faut voir que les Moshi se démarquent. Si les Moshi ne se démarquent pas, se contentent des petites miettes de l'embrouille que Sassou vous entraîne, le pays ne se résume pas aux Moshi. Le pays ne se résume pas au nord du Congo. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes forts aujourd'hui, mais demain vous serez les plus faibles. Donc il va falloir que vous compreniez que mieux vaut que vous cherchiez la paix dans ce pays, véritablement la paix, que de continuer à vivre comme des escrocs, pensant que vous êtes les plus forts parce que vous êtes encore au pouvoir. Mais souvenez-vous que la vie est une roue, le pouvoir change, les systèmes politiques changent partout à travers le monde entier. Que ça se continue à croire avec sa superstition, des fétiches et tout. Mais ces fétiches n'arrivent jusqu'aujourd'hui, ces fétiches n'arrivent pas à nous dominer, nous. Pourquoi? Pourquoi ces fétiches ne nous dominent pas? C'est qu'un jour, il y aura un leader qui va naître quelque part, qui va surgir quelque part, qui va mettre fin à cette pagaille, à cette destruction. Et nous y croyons. Nous y croyons. Nous y croyons. Donc voilà, donc c'était ça. Encore la vérité. Le système de baie vitrée fonctionne. Les informations viennent d'être confirmées. Et vous savez ce que Sassou est en train de faire. Hein?
Même les colons n'ont jamais fait ce genre de choses-là. Ce que Sassou est en train de faire, même les colons n'ont jamais fait. Les colons n'ont jamais vendu nos terres. N'ont jamais vendu nos terres aux étrangers ou à leur compagnie. Mais Sassou est en train de vendre nos terres. Sassou est en train de tout piller. Sassou tue comme il veut. Vous voyez? Regardez hier, Kalakala, on l'a mis sous terre. C'est parce que c'est Sassou qui a emmené, qui a assassiné Kalakala. On a mis Kalakala sous terre. Kalakala est parti à la paix éternelle que Sassou parle. Quand Sassou parle de la paix, il parle de la paix éternelle. Il veut voir tous ceux qui s'opposent à lui, tous ceux qui donnent des idées contraires, mourir, être enterré, de ne plus jamais revenir. Donc la paix éternelle, c'est ce que Sassou a toujours évoqué. Donc, encore, la lettre du continent vient de confirmer l'accord qu'il est allé signer avec les Chinois. Le voilà qui se dirige, confirmé par les informations que nous avons déjà apportées il y a une semaine et encore le 13 vient d'être confirmé. Monjo sera bien à Moscou pour sceller le contrat de l'achat des armes de combat, des hélicoptères de combat, des avions de troupes, des munitions de guerre. Il prépare quoi? 2021. Quelle serait la prochaine région qui va les massacrer? Oui, nous savons qu'il va encore raser le pôle. Et cette fois-ci, nous avons déjà prédit que il va raser le pôle, il va raser la Bouenza, le Niari, la Lokumu et une partie du Kwilu. Nous avons déjà prédit ça. Donc souvenez-vous que nos informations sont toujours justes et vraies. Nous avons déjà dit ça et ça va se réaliser. La preuve en est, il est allé s'acheter des munitions. Il se prépare. Il est allé s'acheter des avions. Ils veulent protéger le gazoduc. L'affaire du gazoduc que nous avons parlé, ça est là. Monjo, son nom est cité. Le voyage du 22 est cité, confirmé par la lettre du continent. Donc ne nous prenez pas comme des petits cons. Nous ne venons pas faire du cinéma. Et nous voulons dire au peuple congolais que nous ne faisons pas ces vidéos pour que vous puissiez regarder notre vilain visage. Moi, je ne suis pas beau, moi. Je ne suis pas beau. Et ça me ferait du bien de ne pas exposer mon vilain visage devant les écrans. Hein? Et c'est tous ces Congolais qui nous envoient des textos messages. Tu n'as pas fait un direct aujourd'hui? Tu n'as pas fait un direct aujourd'hui? Donc vous croyez que ce direct-là, ce sont vos films de Karachika, ce sont vos films de Gou, ce sont vos sketchs de Ngadia Diagadios ou encore le sketch de la RDC ou du Congo ou les films de Karachika. Ce n'est pas des films de Karachika là. Nous voulons que vous réagissez, que vous puissiez vous lever en vérité, vous puissiez vous lever pour libérer le Congo. Parce que ne pensez pas que vous allez avoir un Yissou qui va descendre des cieux pour venir vous sauver. Non, c'est vous-même. Tant que vous aurez peur, Sassou va continuer à avancer. Mais si vous vous levez, vous allez braver les armes de Sassou. Vous allez voir que même ces hélicoptères de combat qu'il est en train d'aller prendre en Russie, ces munitions qu'il est en train de prendre en Russie, n'aura pas de fait parce que le peuple le plus puissant qui est les armes d'un individu. Et au sein de ces troupes, hein, il y a de ceux qui ont des parents, qui ont des familles, vous verrez comment ces gens-là vont tourner les armes contre lui-même. Pourquoi il va s'acheter toutes ces armes? Parce que c'est un peureux. Sassou n'a jamais travaillé toute sa vie, c'est-à-dire que mériter ce qu'il va gagner, c'est qu'il va nourrir ses enfants et sa famille. Il connaît qu'est-ce que c'est. Là, par exemple, là, il est minuit ici au Canada, à Toronto. Il est minuit 3 minutes. Mais je me réveille à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour m'apprêter. Parce qu'il faut taper l'autoroute. Il connaît qu'est-ce que c'est ça? Aller travailler, tu reviens, il faut aller à la bibliothèque faire des recherches. Pas seulement pour donner aux Congolais, mais toujours continuer à faire nourrir nos cerveaux. Et puis rentrer s'occuper de ses enfants et tout. Et tous les jours, c'est comme ça. Vous voyez? Et lui, il dort paisiblement. Et dépense l'argent du Congo comme il veut. Il s'en fout éperdument. Vous voyez que les priorités de Sassou, ce n'est pas le peuple. Les priorités de Sassou, ce sont ses armes. La lettre du continent vient de confirmer. Donc, chers amis, tous ceux qui viennent nous insulter, c'est quoi votre preuve? Oui, vous dites de n'importe quoi. Vous mentez. Bon, on accepte, nous sommes des menteurs. Allez aussi dire à la lettre du continent que la lettre du continent ment. Voilà, chers amis démocrates africains, c'est très triste pour notre pays. Encore du courage à la famille d'Augustin Kalakala. Non, ça m'a fait très mal. Hier, j'étais très mal au point.
voir ce compatriote qui n'a rien fait être torturé, empoisonné. Et quand je vois sa femme pleurer, quand je vois ses enfants pleurer, de même vous allez dire aux enfants de Kalakala, venez, on va laver les mains avec les enfants de Sassou. Mais vous êtes en train de rêver ou quoi? Ça sera le Congo dirigé par d'autres personnes, c'est-à-dire que où les Bernard Pongui ne seront plus en vie. Mais si nous serons là, la justice va primer. Hein. Personne ne va s'échapper de là. C'est ça qui est la vérité. Hein. Voilà. Donc le Congo n'a pas de conflit militaire avec un autre État. À quoi sert donc toutes ces armes en question? Mais voilà, mon très cher frère Alain Mayala. Le pays n'est pas en guerre, mais vous connaissez la priorité de Sassou. Tous les rapports le démontrent, que ce soit Bertelsmann, que ce soit la Fondation Mo Ibrahim, le département d'État américain, les Nations Unies démontrent que l'homme préfère augmenter les dépenses en armement militaire. Une grande partie de la dette du Congo aujourd'hui, c'est ce qu'on sent dans les armes. Mais les armes servent à quoi? À s'attaquer aux concitoyens. Le goût de sang. Nous avons tous vu comment le poule a été bombardé aux armes lourdes. Malheureusement, hein, nous voyons nos amis du poule sont derrière un petit mouvement qu'on appelle la nuit du poule pour vous distraire. Mais soyez des hommes intelligents. Pendant que votre pays est dans le déclin, pendant que votre population est souffrante, et vous, vous êtes là à les fêter, la nuit culturelle de mon œil, Prenez la conscience, chers amis. Hein. Mais on veut dire aux résistants, hein, les plus grands résistants de Paris, ne mettez pas votre pied là-bas, de peur qu'on vous empoisonne même. Parce que cette machine s'est déroulée là, prête à nous exécuter tous. Mais ils doivent savoir qu'ils ne pourront pas mettre leurs mains sales sur nous. Si nous avons dévancé les lettres de continuer à vous donner les informations, vous croyez que vous allez mettre votre main sale sur nous? Vous savez qui sont avec nous? Hein? Moi, je vous ai dit que j'ai déjà vu Olombo en temps réel, comme ça là, dans un grand écran, dans une très grande salle. Les petits armements qu'il a postés, les bunkers de Sassou, les épaisseurs, tout ça c'est connu. Hein? Tout ça c'est connu. Mais c'est une question de temps. Le temps dure, nos peuples sont souffrants, mais nous y croyons la libération. Souvenez-vous que le président Youlou avait été reçu par le président John Kennedy sur un tapis rouge à l'aéroport à New York. Reçu par le président américain à l'aéroport. Dites-moi un peu quel est le président africain que le président américain est venu accueillir à l'aéroport. Alors, ça c'est un indice qu'on vous donne. Donc tout est possible, hein, chers amis. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que le Créateur nous livre Sassou, que le Créateur nous livre Sassou, que le Créateur nous livre Sassou. Parce que ça serait une véritable justice. Mais la loi du karma, nous y croyons, car tout se paie ici-bas. Passez une bonne nuit, chers amis, et une bonne journée pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Allez, au revoir.